Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est parti pour cette nouvelle organisation des vidéos. Je sais que ça va pas être évident pour moi. Ça va pas être évident de mettre la caméra de côté et voilà, ce changement va pas... Mais bon, j'en avais besoin. Depuis quelques temps, la caméra prenait un peu trop le dessus sur ma vie. Elle prenait un peu trop de place au détriment d'autres choses. Je pense que c'est un peu les dangers du daily vlog. Quand on vlog comme ça tous les jours, et moi ça fait 6 ans, en fait notre vie à la force est comme régentée par ce que vous allez filmer. En fait ma caméra, mon travail était présent tout le temps. Et ces derniers temps, comme je vous ai dit, j'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau. Que ma vie en fait elle m'échappait, j'arrivais plus à me dégager du temps pour moi, pour Greg, pour les enfants, pour la famille, pour les amis. Et quand je le faisais, en fait j'avais ce sentiment de m'en vouloir, d'avoir fait autre chose. Et je le payais plus ou moins parce que du coup je devais rattraper tout ce que j'avais pas fait pendant ce moment-là. Il y a des moments j'allais coucher très tard, il était minuit, 1h du matin. Je passais toutes mes soirées sur le PC et ça devenait plus possible quoi. En fait il fallait que je... Bref, j'avais besoin de tout remettre à plat et j'avais besoin de remettre à sa place mon travail, la caméra et de lâcher un peu, lâcher la pression, lâcher prise, de souffler un peu. Je sais que ça va pas être facile parce qu'avec moi c'est jamais simple. En fait le truc c'est que quand je me mets dans quelque chose, je me mets à fond dedans et arrive un moment ça prend trop de place, ça prend tellement de place que je stoppe tout et que je laisse tomber pour autre chose qui reprend autant de place et autant de... Donc voilà, là le truc c'est que j'adore ce que je fais, j'adore échanger avec vous, j'adore, voilà, j'ai pas du tout l'intention d'arrêter, loin de là, faut juste que j'arrive à trouver un compromis, un rythme de travail qui n'empiète pas sur ma vie de famille, voilà, et là ça va être tout l'objectif de cette nouvelle organisation. Comme j'ai dit ça va pas être simple, mais ça va aller, on va y arriver. Alors du coup cette fin de semaine, on va essayer de lâcher prise et d'y aller tranquille. Là déjà ce matin, j'ai essayé de... J'ai pris le temps de déjeuner, chose que je ne faisais plus. En fait je m'assieds plus pour manger, je mangeais comme ça, vite fait, un truc, j'ouvrais le frigo, je prenais et je mangeais. Chose que, voilà, le petit déjeuner pour moi ça a toujours été un de mes repas préférés et je prenais même plus le temps de... Voilà. Donc... Ouais, ce matin j'ai pris le temps, je me suis installée, j'ai déjeuné. Là, je viens de finir de me préparer et puis mon objectif aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est travailler ce matin et ensuite... Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller bosser sur le PC. Alors ça va quand même être une journée bien chargée parce qu'on a 2-3 trucs à faire avec Greg. Mais le truc, c'est que au moins, je vais les faire sans m'en vouloir de les faire. Enfin, on va essayer... de pas s'en vouloir de les faire, de pas voilà, de poser la caméra pour faire ces choses là et puis de revenir et, voilà, pas d'être dans le speed ce soir parce que j'aurais été promener avec Greg. Donc voilà, allez on y va, je vais bosser, je vais commencer à préparer la vidéo du coup qui sortira mercredi, voilà, puis en plus là ce rythme là va me permettre aussi d'aller un peu plus au bout des choses, enfin vous voyez, d'aller tous ces petits trucs que je voulais mettre en place depuis un moment et que j'arrivais pas à trouver le temps de le faire, et ben je vais pouvoir le faire et ça c'est cool. Voilà, allez on y va. Les garçons sont entrés, je suis contente, j'ai bien bossé ce matin, j'ai fait tout ce que j'avais prévu sur mon programme, donc c'est cool. Ce midi c'est petite tartine avec le mélange de courgettes. Alors vous avez vu ça dans la vidéo de samedi. Donc c'est des courgettes coupées en petits morceaux avec des tomates cerises que j'ai fait rôtir au four, enfin confire au four avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre et de l'origan. Voilà, vous mélangez ça dans un plat, vous mettez ça au four pendant 15 minutes à 200 degrés.
avec le gris un petit peu, vous voyez, pour que ça confie et que ça grille un petit peu. Et ça, c'est froid. Je l'ai laissé refroidir. Je le mets sur du pain comme ça, avec juste un petit peu de feta, de la crème de balsamique, et nous on a rajouté de la sardine au-dessus. Mais voilà, c'est optionnel. C'est parce que là j'avais une boîte à la maison et nous on aime bien avec Greg, les enfants n'aiment pas trop la sardine. Alors moi j'aime bien la sardine, mais il faut prendre des sardines sans arête, parce que dans le poisson ce que j'aime pas c'est les arêtes. Bon alors, je suis en train de préparer le repas pour ce soir, du coup on vient de finir de manger. Ce soir on va faire logiquement des tacos. Alors je dis logiquement parce qu'il faut qu'on arrive à la Colruyt chercher des petites galettes. Et je sais pas si on aura le temps. Mais autrement on mangera autrement, c'est pas grave. Je veux au moins préparer le poulet, ça se fait à la mijoteuse, il va cuire tout seul. Et en plus c'est une recette qui se fait en 2-3 moves. Il faut juste des épices et du poulet. Donc j'ai pris mes escalopes de poulet, je les ai mis dans ma mijoteuse. Pas besoin de les faire revenir là, pour limite ils sont encore congelés. Donc on les met dans la cube et puis on va venir rajouter une cuillère à café de cumin en poudre. Ensuite une cuillère à café d'ail en poudre. Alors pas besoin de rajouter de liquide, quoi que ce soit. C'est vraiment une recette adaptée à la mijoteuse, ça. Hein. Au Cookéo, si vous le faites, vous pouvez, mais il faut rajouter du liquide. Hop. Et une cuillère à café d'épices mexicaines. Et c'est tout. Et là, on va mettre 3 heures puissance élevée ou 6 heures puissance douce. Moi, comme c'est congelé, je vais rajouter 1 heure. Parce que c'est congelé, hein. Ça vient juste de sortir du congélateur. Vite fait jusqu'à Colruyt pour aller chercher du coup nos galettes pour ce soir. En fait ils font des mini tortillas vous voyez, elles sont plus petites que ma main à Colruyt et c'est rare d'en trouver ailleurs en fait. Pour les tacos, Greg n'aime pas les coques à tacos parce qu'il trouve que quand on croque dedans tout se casse et tout, c'est pas pratique, donc du coup voilà. J'ai pris ça et j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, des amandes. De la sauce salsa parce que j'en ai besoin, d'habitude j'en fais. En fait on va la mettre tout à l'heure, je vous montrerai. Hein. Mais une fois que le poulet est cuit, en fait on ajoute, on enlève un peu le jus que le poulet aura rendu. On ajoute ça et on effiloche notre poulet à l'intérieur. D'habitude je la fais maison, mais là je veux pas avoir le temps parce que là après on va voir pour aller porter le truc de stage de Stécie, là, la convention de stage de Stécie, puisqu'elle commence son stage lundi. Alors logiquement elle aurait pu la donner lundi, mais je me dis que c'est peut-être mieux de faire une piqûre de rappel en disant coucou, n'oublie pas que je viens lundi. Donc on ira porter en même temps sa convention de stage. Ensuite il faut qu'on aille voir les concessionnaires pour Angel, parce que ça y est là il veut, voilà, il veut investir dans une voiture. Enfin investir, c'est pas vraiment un investissement la voiture, hein. Je pense que c'est plutôt un gouffre, mais on peut pas s'en passer. Parce que la voiture, c'est pas comme la maison. La maison, c'est un investissement puisqu'elle prend de la plus-value plus ou moins, mais la voiture, elle, au plus vous la gardez, au plus elle perd. Hein. Ça, et ensuite, il faut qu'on aille chercher qu'on aille au magasin bio. Et logiquement, c'est tout. C'est tout. Les enfants en fait ils sont partis. Comme on va se rejoindre au concessionnaire, je leur ai demandé d'aller reporter les affaires qui sont trop grands de ma mère, parce qu'autrement je vais jamais pouvoir. Enfin j'ai peur de demain, faut qu'on prépare la fête des pères et on fait ça avec les enfants. Donc ça risque d'être trop la course. J'aurai pas le temps ce week-end, ce sera pas avant la semaine prochaine et j'ai peur qu'après ils me les reprennent plus. Donc du coup comme ils passaient par là, je leur ai demandé d'y aller. Enfin ils m'ont proposé d'y aller. C'est vrai que c'est repris des cacahuètes aussi. Et voilà. Les petites courses. Je vais ranger ça. Ranger des cacahuètes. Et il s'est pris des gaufres aussi. Je vous montre pas. Hein. Il y a du mal à s'en passer. On est rentré. Du coup on a été concessionnaire pour faire un petit tour pour Angel. Et ensuite je suis passée vite fait au magasin bio, mais alors on est arrivé un quart d'heure avant la fermeture pour aller chercher les savons parce qu'ils n'avaient plus de savon. C'est leur shampoing pour les cheveux, celui au soufre de la marque Anteia. Ils adorent c'est celui qui a Greg et Stécie ont des problèmes de cul, enfin ils ont du psoriasis, Angel aussi, et c'est le seul qui est efficace dessus. Marley! Et franchement je vous le conseille. Et là en fait on en avait plus, donc ils avaient dû reprendre un autre shampoing, donc toujours solide, mais ils voient la différence, surtout Stécie quoi en fait. Et en même temps j'en ai profité, j'ai repris ma farine de seigle
pour faire mon pain. Donc moi c'est la Claire, c'est la 110. Ça donne un pain qui est, enfin un levain qui est moins foncé. Là j'avais pas trouvé la dernière fois parce qu'on la trouve, c'est dur de la trouver en magasin standard quoi, en fait. Souvent c'est de la complète et du coup le vin est un peu plus compact. Ça fonctionne hein, mais voilà, je préfère la Claire. Voilà, je vais ranger ça et puis je vais finir ma recette du coup pour ce soir, je vous montre. Alors, du coup pour la recette de ce soir, j'ai mon poulet donc du coup qui était cuit, je suis en train de l'effilocher. Alors si vous voyez qu'il y a un peu trop de liquide, moi là il n'y a plus de liquide, mais si vous voyez qu'il y a un peu trop de liquide, faut retirer le liquide. Donc je l'effiloche, vous voyez ça s'effiloche tout seul, il est bien cuit. Et on va ajouter le bocal de sauce salsa et on va mélanger. Et je vais le remettre un tout petit peu pour que la sauce se réchauffe un peu. Et voilà. Et ça, on va mettre ça dans des galettes avec des petits légumes. Enfin, dans des galettes, dans des trucs à tacos là. Hop là, je verse tout. On va mélanger correctement. Alors là, j'ai tout mélangé. Vous voyez, ça fait un poulet effiloché. Je vais juste laisser sur la position maintien au chaud. Je sale un peu parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Et je poivre. J'aurais même dû le faire tout à l'heure. Et là on va préparer les légumes. Une fois que c'est assemblé, donc du coup le poulet effiloché, la petite garniture, donc j'ai mis salade, tomate, oignon, avocat dans une mini tortilla. Et voilà, on plie et on mange. Une recette super pratique parce que comme vous avez vu, pas grand chose en ingrédients et c'est rapide quoi en fait pour les soirs où c'est un peu speed, c'est pratique pour le week-end aussi. J'aime bien ce genre de recette le week-end. Bon allez, je vous laisse pour aujourd'hui, pour ce soir. À dans quelques minutes pour demain, pour vous. Samedi matin, il est 8h30, on est sur même passé, on est sur la route déjà avec Greg. On va aller faire 2-3 courses à Leclerc du coup parce qu'on fait la fête des pères ce soir. Parce que demain, en fait Quentin, je vous ai déjà expliqué, il travaille le week-end donc à chaque fois on est obligé de s'organiser. Le dimanche il commence à 5h, donc enfin il fait nuit, il fait 5-5. 17h, 5h du matin, du lundi matin. Donc du coup, il le fait, mais on essaye à chaque fois d'éviter parce qu'autrement il peut pas dormir quoi en fait. Et après il y a toute la nuit à faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait souvent les trucs maintenant le samedi soir parce que le samedi finit à 5h. Donc il peut rentrer et puis il y a le temps le lendemain matin de dormir quoi en fait. C'est peut-être même mieux de prendre tout de suite le rythme du samedi pour le dimanche quoi en fait et d'aller coucher un petit peu plus tard le samedi et dormir plus longtemps du coup le dimanche. Donc voilà pourquoi on fait la fête des pères ce soir. Alors là on va aller faire les courses du coup pour la fête des pères, pour le repas de ce soir. Alors ça va être très simple, je vous montrerai. Et en même temps je vais faire 2-3 courses pour mon père parce qu'il y avait des trucs qu'il voulait dans les promos de Leclerc et qu'il n'y avait pas quand on a été faire les courses avec ma mère. Donc du coup on va aller faire, je vais aller faire ça puis je vais aller lui porter et je vais rester un petit peu avec eux le temps pendant que Greg va au potager. En fait il va me déposer, je vais lui refiler leurs courses et tout, je vais rester un peu avec eux, Greg va aller au potager puis il reviendra me chercher après. Donc voilà, c'est le programme de ce matin. On est rentré. Donc du coup on a été à Leclerc, on est passé aussi à la boucherie aussi pour ce soir. Alors à Leclerc il y avait des trucs que mon père il voulait en promotion et je sais pas, les promos ils arrivent pas. Je peux me parler, il me voulait des plaques de chocolat noir qui étaient en promo, du beurre, c'était 2 acheter un gratuit et puis des glaces, vous voyez les glaces Häagen-Dazs, ça par contre je les ai trouvées. Et il y avait quoi d'autre aussi qui voulait aussi, enfin je sais plus un autre truc. Et des petits pains au chocolat, vous voyez, surgelés. Et c'est pareil, il n'y avait pas. Enfin bref. Alors que mercredi ils avaient déjà pas, ils m'avaient dit qu'on va on va les recevoir et là ils avaient toujours pas. Et nous du coup on a fait aussi un peu des petites courses pour ce soir. Donc on a pris, il y avait les chips, celles-là, vous voyez, qui étaient en promo, c'était 2 achetés, un gratuit. On a pris un camembert pour faire, logiquement ce soir c'est du barbecue, donc au barbecue. Et il y avait la mini pastèque, alors j'espère qu'elle est bonne. À Leclerc, elle était en promo à 1 € quelque chose, donc j'ai pris des pommes de terre aussi, du fromage pour mettre sur à l'apéro et je me suis pris une plaque de chocolat. Voilà, un petit peu pour les courses, des patates et puis voilà. Allez, et chez mes parents, j'ai pris une salade et ils ont donné aussi, enfin mon père a filé des petits piments gouttes pour Greg pour mettre au potager.
Ça fait, vous voyez des petits piments, ça fait une goutte en forme de goutte. C'est des piments que j'utilisais l'année dernière pour faire avec mes tomates. C'est vraiment très très bon et ils piquent pas ceux-là. Ouais, ce midi, c'est steak frites salade. On a reçu le cadeau pour mon père. En fait, on lui a acheté un casque comme ça, Bluetooth. Et Greg est en train de le tester. Le son, il est top. Et ouais, il est. Pour les vieux, mais j'en ai caté. En fait, c'est pour les vieux sans être pour les vieux, c'est pas spécialement pour les vieux. Oui. Mais là, celui-là, c'est un truc spécial pour les seniors, entre guillemets. En fait, c'est surtout pour ceux qui ont des problèmes d'audition, je pense, parce qu'en fait, il vous permet de faire. Vous voyez, quand mettons, il y a de la musique avec les paroles et qu'on a du mal à faire la distinction entre les deux sons, en fait, ça il permet d'amplifier les paroles et de diminuer du coup le son. Il y a des moments quand il y a. Je sais que la dernière fois on a écouté un épisode où il y avait la musique qui allait et en même temps un épisode d'une série et il y avait la musique qui allait et les paroles et Greg me disait j'entends pas bien les paroles, j'ai l'impression que c'est brouhaha et voilà, bref, ça permet d'entendre mieux les paroles des gens quoi, en fait. Et là Greg ouais. Et le son il est vraiment puissant, il est vraiment bien. En fait c'est un casque sans fil qui marche avec le Bluetooth. Mais comme mon père a un souci parce que sa télé dans sa chambre elle est pas Bluetooth, c'est une télé qui est un peu plus ancienne qu'en fait. Donc du coup il nous fallait un casque qu'on puisse brancher. Donc pour vous expliquer, vous avez une base comme ça qui sert aussi pour recharger ensuite le casque qui est branché du coup à la télé. Et c'est le casque qui fait le Bluetooth. Avec, vous voyez, c'est ça en fait qui fait la réception du casque. Donc vous n'avez pas besoin de fil. Et là c'est pour qu'il puisse regarder la télé justement sans avoir le casque à côté. Bah j'avais l'impression quand on entendait le son, on avait l'impression que ça soit que c'était un peu, ouais. Non, franchement le son est vraiment très très bien. Il va m'en réclamer un bientôt, hein? Ouais. Notre idée de cadeau. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Greg adore écouter la musique à fond, le son à fond. Et là au moins, bah, moi qui est plutôt dans l'inverse et qui aime le silence, voilà, ça pourrait être une bonne solution. Ou même quand il veut regarder la télé, vous voyez, il est vraiment le soir dans le lit. C'est rare mais ça arrive. Bah, moi ça me gêne pour dormir. Lui il aime dormir avec, enfin il aime... ça l'empêche pas de dormir le son de la télé. Alors que moi oui, je suis très sensible au bruit. Mais là le son va très fort et moi j'entends rien. C'est cool. Bon, allez, on va aller jusqu'à Famille Flora. On va aller chercher aussi, parce qu'il faut de la nourriture pour les animaux. On va aller chercher aussi du pain et le dessert aussi pour ce soir. Et ensuite on rentre et on bouge plus. On attend les enfants sagement. On est rentré. Il va être une tropézienne mais elle n'est pas en goût en fait. Greg a été jusqu'à Marie Blachère pour aller chercher des gâteaux mais il n'y avait pas grand chose donc il a juste pris un flan et puis une tarte aux framboises. Bon ça ira, de toute façon souvent on a plus faim. Ce soir c'est barbecue, sous le vent et la pluie parce qu'il n'y arrête pas depuis tout à l'heure. Faut en garder 4 hein chérie pour demain, enfin 4. Je suis en train de me demander si 3 divisé par 2 ça serait pas assez. Ouais, je vais regarder. Je parle des cuisses de poulet on a été chercher tout à l'heure à la boucherie. Demain je fais un couscous et je pense que ça sera largement suffisant. Alors du coup ce soir le repas c'est barbecue sous la pluie parce que là on vient d'avoir une belle averse et c'est pas grave, c'est côte à l'os donc ça va plus ou moins vite à cuire. Avec j'ai fait un beurre d'escargot, donc un beurre à l'ail en fait, ail et persil. Et j'ai fait des pommes de terre tapé. Comme il me restait du beurre à l'ail, je les ai aromatisés avec sel, poivre et ça va juste aller au four. Voilà, c'est le repas pratique, rapide et ça avec une salade. Ça va plaire à tout le monde. Hop. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars. Shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck. Send a little love and I'll make it back.
Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away if I come too far. Pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone. Make me roll right home. Halfway hard. Halfway hard. Sing to me if I lose my voice. Set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling. Save me when I am falling. Save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart. Slip away. Papa, en ce jour si spécial, je voulais te souhaiter une bonne fête à travers une petite vidéo. Ton amour et ta sagesse nous ont guidés tout le long de notre vie. Merci d'être notre père et notre ami. Papa, tu as été le meilleur père que l'on aurait pu avoir. Malgré que l'on a 23, 20 et 17 ans, tu es toujours là pour nous guider, nous aimer et nous supporter. Merci de nous avoir tant aimés pendant notre enfance. Et merci de nous avoir supportés pendant notre adolescence. Tu seras à jamais l'homme le plus incroyable que l'on ait jamais connu. Ta force est notre refuge et ta sagesse notre guide. Merci d'être le meilleur papa au monde. On t'aime. Be in love if it's not with you. Don't wanna cry that extra tear. Don't want to make mountains move. Let summer go, tell my skin to forget every little thing about you. Donc on est dimanche aujourd'hui, comme vous pouvez vous douter. Je viens de remettre ma maison en ordre. Je viens de passer l'aspirateur à l'envers. L'aspirateur, voilà, l'aspirateur laveur, j'ai réussi. C'est trop pratique ça, vous savez, hein, moi je les adore. C'est quand vous, comme là la maison, vous n'avez pas envie de vous lancer dans un gros ménage le dimanche et puis vous voulez juste donner un petit coup pour avoir un coup de propre et que ça peut attendre avec l'esprit tranquille. Lundi, et ben voilà, vous le sortez, vous donnez un petit coup et votre maison est propre. Greg vient de partir au potager sous la pluie encore. Enfin quoique, pour l'instant ça va, ça a l'air de se maintenir. Là moi je vais lancer le couscous pour ce midi. En parlant d'aspirateur à laveur, j'ai reçu, alors ça faisait longtemps que je vous en avais pas parlé, de la marque Proscenic. J'ai reçu un code promo, si ça vous intéresse, ça vaut vraiment le coup. Alors c'est sur celui-là, c'est sur le F10. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc c'est directement sur la boutique officielle de Proscenic. Logiquement, le prix est à... Vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Est à 329. Il est en promo en ce moment à 239. Donc déjà, ça fait déjà une belle promo. Et en plus, on m'a filé un code qui s'appelle Sandra70. Donc je vous le mets ici. Qui vous donne 70 € de remise. Et du coup, au final, il revient à 169 €. Franchement, pour un aspirateur laveur, en plus il va super bien, ça vaut vraiment le coup. Donc c'est bête, c'est que c'est la fête des mères est passée. Bon, après avoir un aspirateur pour la fête des mères, c'est pas très fun. Bon, après il y a deux teams, hein.
celles qui ça les dérange pas. Moi je suis plutôt cadeau utile, et il y a celles qui préfèrent les cadeaux personnels style bijoux ou quoi. Mais bon voilà, c'est une bonne remise, franchement. 169 €, ça vaut vraiment le coup. Je vous mets le lien du coup en barre d'infos, et le code, donc c'est Sandra 10, je vous le mets aussi en barre d'infos avec tous les infos et tout. Franchement ouais, il lave, il aspire en même temps, donc en fait en moins de 2 vous avez votre maison qui est propre quoi en fait. Il a quand même un bon réservoir, et celui-là c'est en fait le F10. Il est un petit peu plus petit, donc du coup il passe mieux, vous voyez, entre les meubles et tout. La tête est un petit peu plus plate, ouais, et il est blanc, donc si comme moi ça vous avez ça a une importance parce qu'il est exposé et que vous n'avez pas envie d'avoir un gros truc noir qui jure avec votre déco, voilà, il est blanc. Donc voilà, je vous mets tous les infos en barre d'infos, et là moi je vais faire mon couscous. Allez, parce qu'il faut le temps qu'il cuit. Alors pour le couscous, je fais un couscous 3 viandes, merguez, poulet et mouton. Greg aime bien l'agneau, c'est de l'agneau. Par contre, je ne fais pas cuire mon poulet dans le bouillon, parce que autrement je trouve que ça rend les légumes et le bouillon de couscous en fait un peu trop gras. Donc les merguez c'est la même chose, je les fais cuire à part. Et après je rassemble tout dans un plat en fait. Donc là je les fais cuire au four. En plus on préfère un peu le poulet quand il est cuit avec un petit peu doré, vous voyez. Donc je mets des épices du ras el hanout sur mon poulet, sel, poivre, de l'huile d'olive, et ça va partir au four. Et les merguez après je les mettrai aussi, ou je les ferai cuire à la poêle. Hop là. Par contre dans mon bouillon je vais mettre quand même mon mouton. Alors je vous partagerai pas forcément la recette du couscous parce que c'est loin d'être un couscous traditionnel. En fait voilà, je fais un bouillon de légumes avec courgettes, carottes, céleri, navets. Nous on aime les mettre en gros morceaux. Dedans comme là je vais rajouter mon mouton après, parce que le mouton on aime bien quand il est bien cuit. Et puis je mets mon ras el hanout, vous voyez le fameux ras el hanout que j'adore, je vais vous le montrer après. Et puis un peu de concentré de tomate, des oignons, de l'ail, du persil ou de la coriandre si vous aimez ça, et c'est tout. Voilà, et ensuite je fais cuire du coup mon couscous. Alors j'ai pas de couscoussier, donc c'est un plat qu'on aime bien hein, mais que c'est rare que je fais en fait. Donc du coup je vois pas l'intérêt d'investir dans un couscoussier. Donc là je vais faire cuire ma semoule comme d'habitude quoi en fait. Et les pois chiches, je récupère après un petit peu de bouillon. Je mets mes pois chiches, je les fais réchauffer, et puis après je rajoute de la harissa à part que je dilue aussi dans du bouillon. Donc voilà. Et au niveau des légumes, ouais, comme je vous ai dit, j'aime bien moi les gros morceaux qui sont pas trop cuits. Donc je vais d'abord faire cuire mon mouton. Ensuite je rajouterai mes légumes parce que j'aime bien quand ils sont un petit peu fermes. Mais le truc qui fait tout le couscous, enfin dans mon couscous, c'est le ras el hanout que j'utilise, je vous le montre. Alors j'utilise celui-ci, c'est de la marque Alfez. Enfin j'en ai toujours un pot d'avance tellement qu'on l'aime en fait. En fait dedans il y a de la rose et de la lavande, il y a des pétales de rose et de lavande dedans. Et du coup le parfum, waouh. Alors il est très difficile à trouver, ils le vendent sur Amazon mais à prix d'or, c'est horrible comment il est cher même. Si vous êtes de Belgique, je vous conseille d'aller voir parce que moi je le trouve à Deleuze. Donc si vous êtes du haut de la France ou voilà, à Deleuze on le trouve facilement. Et là il est beaucoup moins cher quoi en fait, parce que je paye moins de 4 € le petit pot, alors que je pense que sur Amazon il est 3 fois son prix quoi en fait. Mais il est divin. Franchement ça ressemble à rien du tout, enfin à rien d'autre que par rapport au ras el hanout qu'on peut trouver. Il est vraiment très très bon en fait. Ouais, en fait dedans il y a de la cardamome, du galanga, des clous de girofle, de la lavande, du massis, des noix de muscade, du gingembre, des extraits de racines de lièche, du poivre blanc, du sumac, du persil, de l'ail, des extraits de graines de céleri. Après, il y a du bouillon de légumes, de la cannelle, de la coriandre. J'essaie de lire, mais j'ai pas mes lunettes.
piment, pétales de rose. Enfin, voilà, c'est ça qui fait tout quoi. Ouais, bref. Donc, alors, en plus il faut pas en mettre de trop parce qu'il est très très parfumé. Donc du coup on va très longtemps avec un petit pot. Moi je dois peut-être en acheter, parce que j'aime bien aussi en mettre dans les tagines ou quoi. J'en achète peut-être un pot tous les 6 mois peut-être, donc ça vaut vraiment le coup. Bon après, comme je vous ai dit, je fais pas très souvent du couscous. En fait ce qu'il y a c'est que le couscous, bon là je fais un 3 viandes exceptionnellement, mais enfin nous quand on mange un couscous on aime bien le 3 viandes. Donc du coup forcément ça fait beaucoup de viande et du coup ça reste occasionnel. Quand c'est comme ça j'aime bien plutôt faire des tagines, vous voyez, plutôt qu'un couscous, parce que là du coup je mets qu'une seule viande. Bon après c'est possible de faire un couscous, ça m'arrive de faire des couscous rapides comme je dis, juste avec une seule viande, mais c'est... Voilà, c'est rien. Là c'est le couscous royal quoi. For a while, hand me a smile. I know we've tried too many times now. Tear my heart apart, tell the world to start acting normal. My mind feels unwell, break this awful On a fini de manger. Du coup, comme je vous ai dit, c'était couscous. Enfin, comme vous avez vu, c'était couscous. Un gros couscous. Je vois vous clignoter. Je vais changer de batterie et on va vous montrer un peu plus en détail les cadeaux que Greg a eu. Parce qu'à mon avis, vous devez vous poser des questions et vous demander c'est quoi ces trucs? Parce que franchement, si vous ne connaissez pas, vous pouvez vous demander ce que c'est. Donc, il y a eu cadeau loisir. Avec sa télé par les enfants. Donc du coup c'est une c'est quoi, c'est une barre de son avec le subwoofer pour mettre au-dessus de la télé, et en fait il est Bluetooth, du coup, parce que à chaque fois en fait le son du vidéoprojecteur on devait mettre une baffe pour amplifier un peu le son. Le son est pas mal hein, mais voilà, comme Greg aime bien limite se sentir comme au cinéma, donc du coup voilà, à chaque fois on mettait une baffe, et là en fait elle est Bluetooth, donc logiquement ça devrait se connecter ensemble. Ensuite donc ça vous, à mon avis vous devez connaître. Les 3 autres trucs qu'il a eu et vous pouvez vous demander, c'est ces 3 trucs là. Donc là c'est parti plutôt potager. En fait ça là qu'il y a dans ses mains, c'est ce qu'on appelle un presse-motte. Et en fait c'est pour faire des mottes. Pour faire les semis. Donc en fait vous venez presser dans le terreau et ça vous fait des petits carrés, et après vous avez des embouts à mettre, voilà ce qu'il est en train de mettre, qui font des petits trous en fait directement dedans pour pouvoir mettre la petite graine ensuite. Du coup ça vous évite d'utiliser des pots en plastique, du coup c'est un peu plus aussi écologique, et puis vous gagnez de la place aussi. Parce que le fait de faire, enfin qu'il n'y a pas de pot, c'est rond, enfin c'est carré, c'est pas rond, ça prend moins de place. Vous pouvez les mettre dans une plaque, un peu comme les plants de salade qu'on peut trouver, vous voyez, en magasin. Bah là ça fait la même chose, ça fait des petits carrés de motte en fait, dans lesquels vous faites pousser vos semis. Les grands carrés c'est 5 cm. Ouais, c'est un petit peu plus grand que les salades, ouais, en effet, qu'on achète. Mais ouais, et puis du coup ça vous évite d'utiliser des pots en plastique. Donc ça, ensuite ce truc là, donc il y en a 2,
C'est un tapis chauffant. Alors c'est un tapis que vous mettez en dessous de vos semis pour pouvoir faire chauffer vos semis quoi, en fait. Il a tellement été embêté avec cette année, avec les semis, le fait qu'il a fait froid longtemps et tout. Malgré la serre, ben, ça chauffait pas assez. Alors on va pas le mettre dehors hein, parce que ça serait pas du tout écologique parce que ça chaufferait tout le temps. Mais à la maison par exemple, malgré qu'il ferait 19 dans la maison, bah, avec le tapis on pourrait avoir 20 degrés dans la serre en fait, constant. Ça et pareil, il a été très embêté aussi avec la luminosité parce qu'il fait très sombre en ce moment et qu'il pleut tout le temps, etc., etc. Donc les plantes en fait elles végètent. Donc là en fait c'est des lampes qu'il pourra mettre aussi dans sa mini serre pour donner une dose de lumière en plus aux semis et les aider à pousser quoi en fait. Et dessus il y a minute. Ouais. 4 heures, 8 heures, 12 heures. Et il peut mettre plusieurs lumières, je crois qu'il y a 3 couleurs de lumière et tout, etc. Ouais. 4 3 et enfin bref, voilà, c'est pour ces semis. Il y a comme j'ai dit, on a tellement galéré cette année qu'il voulait des trucs pour pouvoir se faciliter et puis voilà. Et que les semis fonctionnent. Parce que là cette année les pieds de tomates et tout, hein, ils sont vraiment tout petits et tout. Et comme nous c'est pas des variétés, enfin c'est des variétés qu'on trouve pas en magasin quoi en fait. Donc du coup il lui fallait quelque chose. Bref, donc voilà pour ces cadeaux de fête des papas. Des cadeaux utiles. Oups, vous voyez ça fait des lumières comme ça. Ouais, il y a 3 couleurs. Ben, je me suis changée parce que j'avais l'impression... Enfin, il pleuvait. Donc j'avais l'impression que j'allais avoir froid. Et là, je me suis changée. On vient de partir. Le soleil est là et il fait beau. Quoi qu'il y a quand même pas mal de nuages. Hein. Donc à mon avis, ça va pas durer. Bref, on est en route. On va du coup chez les parents pour aller souhaiter une bonne fête des papas. On est rentré. On a été du coup chez les parents. Il y avait chez mes parents, il y avait mes soeurs et tout. Donc du coup, on a papoté. Il est 8 heures passées. On a fini par aller chez des pizzas du coup. Ah ouais, chez Domino's. Et franchement, quand je vois les prix des pizzas, ça fait mal, hein? Alors on était en Belgique. Je sais pas si en France elles sont moins chères. Mais là pour 3 pizzas. Bon en plus elles sont pas... On a pris 2 petites et une Greg en a pris une quoi? Medium. Et nous c'est des régulières, donc c'est des petites là, des 25 cm. Pour 3 pizzas, 46 €. Bon après Stécie, elle a voulu avec la croûte et avec le fromage là. Donc papa, vous voyez? Mais limite la croûte elle est plus épaisse. Bon après il y a du fromage dedans. Hein. Mais bon papa, ouais. Ta baffe on va la bouger. Hein. Ça bouge la connexion. Ouais, il va falloir papa il relève un petit peu la télé. En fait, il y a le truc de la télé pour la télécommande, c'est juste en dessous. Et du coup, en fait, avec la baffe, la baffe de son là, en fait, ça passe pas bien. Mais oui, donc ça fait mal hein, pour le prix des pizzas. Enfin, je pensais pas que c'était. On va les déguster. Tu gardes, chérie? Ouais, mais ça arrache. Bon, allez, on va manger parce que Stécie a faim et moi aussi. Puis après, elles vont être froides. Ouais, j'ai faim. Bon, allez, je vais vous laisser du coup pour la fin de ce week-end vlog sur le thème de la fête des papas. Hein? Ouais. Puis c'est reparti du coup pour une nouvelle semaine. Je vous dis du coup à mercredi pour une vidéo recette. Ce sera la vidéo des recettes des 3 idées de boulettes. Et après autrement on se revoit en fin de semaine, du coup vendredi, pour le vlog de la semaine. Allez, je vous fais des bisous. À mercredi. I don't know anybody that could compare to you. The way you're always smiling, the way you light up a room. I couldn't live without you, not even if I tried. Cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Oh yeah, yeah, I'm flying over the clouds.